Salut tout le monde, nouveau look, comme vous pouvez le constater. Quant à toi Peanut, tu n'as pas changé d'un millimètre. Voilà, bonjour. This morning, in front of you, yes. C'est marrant, ça fait depuis plus de 3 ans que je monte ma vie sur internet comme ça. Et j'ai l'impression que j'ai toujours vécu dans les cartons comme ça. Putain, il y a un skate ici. Genre ils l'ont mis acheté, mais non mais ils sont pas sérieux là. Les mecs des travaux, complètement foutu un skate acheté, mais c'est des ouf. Ça par contre je suis pas très content. Je vais faire quelques vidéos pour parler de la marque, une première aujourd'hui bien sûr, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de cette marque, de cette gamme surtout. J'ai également envie de faire une vidéo où je vais vous expliquer comment on crée une marque de fringues. Donc ça sera une prochaine vidéo un peu plus structurée. Ça me permet de faire un gros placement de produit pour ma marque, tout à fait légitime. Alors comparé aux anciennes gammes où il y avait quand même plus de 2 mois d'attente entre le moment où vous passez commande et le moment où vous êtes livré, là il n'y a aucune attente, à savoir quand vous commandez, vous êtes livré dans la semaine parce que tout le stock est ici bien sûr. J'ai pris l'habitude dans ma vie de faire les choses au pire moment à chaque fois, à savoir quand je suis en plein travaux, je me fais livrer un stock incommensurable de fringues. Bon, c'est un peu ma job, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que ça marche depuis toujours. Pour vous donner un exemple, tout ça c'est ce qui a été commandé hier. Alors il y a énormément de jogging, hein. Vraiment c'est vraiment beaucoup de jogging. Les vestes aussi ont pas mal de succès, les t-shirts également. En fait tout a du succès, donc ça c'est plutôt cool. Demain ça part. Alors déjà il faut savoir qu'il y a un sens caché sur cette marque. D'ailleurs le nom de la gamme s'appelle Sibyllin qui veut dire au sens caché. Et là j'avais une véritable envie vraiment de faire un hommage à un artiste que j'admire terriblement. Un artiste que vous avez reconnu je pense. Il s'agit bien sûr de Charles Aznavour évidemment. Et sur du beau David Bowie n'est-ce pas. Et en fait j'ai voulu faire un hommage à... tout simplement à son dernier album Black Star. Je me rappelle quand j'avais commencé à faire du teasing de la marque, il y a des gens qui m'ont dit tiens ta gamme elle me rappelle un petit peu le dernier album de David Bowie. Et surtout ces signes là, vous voyez, ces signes là ne sont pas anodins. En plus ça fait un petit peu veste de maestro, vous voyez. Là j'ai préféré faire un vêtement un peu plus accessible, même au niveau du prix. Avant on était sur des tarifs quand même assez chers. Le maillot était à 40 € avant, la veste était à 100, de 100 à 120 €. Donc là j'ai pu m'adapter et faire des tarifs un peu plus sympathiques, un peu plus classiques. C'est du vêtement qu'on peut porter absolument partout, que ce soit au sport, que ce soit en ville, que ce soit avec un jean, que ce soit juste la veste, que ce soit juste le jogging. D'ailleurs il y a pas mal de gens qui ont commandé juste un jogging ou juste une veste, comme quoi il y a vraiment de tout. Me faire un petit jogging vert kaki parce que je kiffe vachement cette couleur, vraiment c'est une couleur que je trouve super belle, mais sinon tout le reste c'est vraiment du noir parce que le noir ça reste ma couleur préférée de base, hein. Qu'est-ce que t'as fait de ton ballon Prozis? Ah mais je vous avoue que faire une marque de fringues c'était un truc que je voulais faire depuis que j'avais 14 ans. C'est vraiment, je me rappelle quand j'étais en classe à 14 ans, je griffonnais sur un cahier des logos. J'avais repris à l'époque le logo de l'emblème de Desaillen là, l'espèce de couronne. Et je m'étais dit ouais je vais faire une marque plus tard, ça va reprendre ce logo et tout, mais bon. Et je voulais l'appeler Vega. Ce qui est dingue c'est que 15 ans plus tard j'ai créé la marque finalement, pas Vega mais Darwin Raw. Mais clairement au début j'avais vraiment cette inspiration toujours de DBZ, de Sayen, de dépassement de soi, etc. etc. Donc comme quoi des fois on fait des choses quand on est jeune et qui reviennent plus tard et qui s'avèrent être parfaitement concrètes. Voilà, avant je voulais être taxi quand j'étais jeune, je pense que je vais pas tarder à l'être. Enfin, voilà, c'est des choses qui se concrétisent de plus en plus, l'envie d'être taxi, quoi. Vraiment de conduire des gens. Donc ça va être un vrai challenge de rentrer dans ce domaine-là, du textile, vraiment du textile, à la vérité si je mens. Voilà, j'oublie pas mes origines quand même. Dites-vous que c'est du vêtement que vous pouvez porter à la salle sans problème, au sport, quel que soit votre sport, c'est hyper confortable, c'est du coton, c'est respirant, c'est agréable à porter, ça taille bien. Tiens, un petit détail, dans le teaser, toute la gamme que je porte dans le teaser, c'est des prototypes en taille L, alors que moi, je suis plutôt taille M, à savoir pour les jogging. Donc c'est vrai que le jogging dans le teaser, il paraît un peu large, mais normalement, ils sont pas larges, ils taillent complètement slim. Hein. Quant aux travaux, voilà, tous les travaux qu'il y a, je pense que d'ici 10 jours, ce sera terminé. C'est un peu long, surtout avec un bébé, c'est très très long. Le bébé, ça va très bien, 2 mois et demi, on commence vraiment à s'y faire. Même les cris, ça me fait plus rien. C'est mon bébé, je l'aime, quoi. Je serais vraiment content de vous faire une petite visite de l'appart quand ce sera fini. Parce qu'il y a eu pas mal de changements et tout. C'est vachement cool, on a fait une belle chambre de bébé, on va vous montrer ça. Pour ceux qui s'intéressent, bien sûr, comme toujours. Il y a des gens qui s'intéressent, hein. Dans la prochaine vidéo, je vais vous faire un truc un peu plus technique, où je vous explique toutes les étapes pour monter une marque de fringues, et pourquoi aussi on est de plus en plus nombreux sur YouTube à créer une marque de fringues. Une vidéo qui peut vous faire comprendre un peu la réalité, comment ça se passe, hein, de créer une marque de fringues, toutes les étapes.
surtout vous donner des idées si jamais c'est un de vos objectifs, mais ça peut largement se déporter sur un autre domaine. En fait, c'est un domaine de création et d'entrepreneuriat, tout simplement. Vous avez remarqué que quand je me rase, mon nez paraît beaucoup plus Depardieu.